C'est une journée historique pour le village de Ilinga, dans l'ouest de la République démocratique du Congo. Ilinga est un des premiers villages qui a reçu une concession forestière de communauté locale du gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur de procéder aujourd'hui à la remise de l'arrêté d'une concession forestière de la communauté locale dénommée Ilinga. Grâce à ce document, les habitants de Ilinga ont pour la première fois un droit d'usage légal de leur forêt locale. L'existence de près de la moitié des 81 millions d'habitants de la RDC dépend des vastes forêts qui occupent environ 1 million de kilomètres carrés. Pour cette communauté, le fait d'obtenir une concession forestière de communauté locale est extrêmement important. Cela leur permet de sécuriser leurs forêts et les terres qu'ils utilisent depuis plusieurs générations. It's the first step. It really lays the foundation to the process. It's basically now they've got the house and they need to build it up, consolidate it, make it stronger, and then put their furniture in it, which is the management phase of a community forest concession. Je suis vraiment heureuse de constater que c'est déjà la réalité en fait. Bientôt, on va gérer les concessions forestières de communautés locales en République démocratique du Congo. La vaste majorité des forêts d'Afrique centrale sont habitées depuis déjà longtemps. La nouvelle loi en RDC offre la possibilité aux communautés de contrôler et d'exploiter leurs forêts locales de façon durable et collective. Comment ils choisissent de gérer leurs forêts dépend de la communauté. La Rainforest Foundation UK, en partenariat avec l'ONG locale, le groupe d'action pour sauver l'homme et son environnement, font partie d'un projet financé par le département pour le développement international du Royaume-Uni. Ce projet aide les communautés à améliorer leurs moyens d'existence tout en protégeant leur environnement. Tozali koliki ntombo ya kokota na kati na misala tozali kosala lisanga yango nde tokomona ke ntombo wana ekokota na kati na biso. Tozali na bozui kasi bozui wana tozali kozwa moye ya kozwa makoki te pona bango tango mosusu bakoki koyela biso mayele nini yo tokoki kozwa makoki kozwa nkita ya zamba na biso. Se rendre dans ces villages isolés est un véritable défi. Le seul moyen pour notre équipe d'y accéder est par le fleuve Congo, suivi d'un parcours difficile de plusieurs heures à moto. Depuis toujours, les communautés locales ou disons le peuple autochtone dépendaient pleinement de leur forêt pour vivre et survivre. Tout émane des forêts. La nourriture, l'eau pour boire ou pour se laver, les médicaments, tout dépendait de la forêt. Ils guérissent ou meurent dans la forêt. Donc du coup, la forêt c'est la vie des communautés locales, c'est la vie des peuples autochtones. Mboka, nandenge ya bokoko. Ndenge tokamba ya leta ekozala malamu po tango mosusu nkita ya biso tango tokozwa yango ekosunga biso po ya kosunga biso po na masalisi lokola ya kotonga ba ekole kobongisa ba hôpital ekobongisa ntombo ya bana mike ntomba pe ya ba mama koyeba kosala misala malamu nde tokomona ke na lolenge wana tokotombwa na penda na lolenge ya malamu na surtout na mosala ya lisanga. Les communautés locales ne savaient rien du tout de ces codes forestiers, de ces réformes forestières entreprises par le gouvernement congolais. Et le projet lui-même avait pour l'initiative d'accompagner certaines communautés. Nous sommes descendus dans les communautés cibles. La première activité, c'était d'abord de sensibiliser les communautés locales sur la réforme forestière. Ici, dans le village de Bosende, la jeunesse locale a pris l'initiative de construire collectivement une route pour assurer une meilleure communication entre leur village et le marché. Grâce na bino nde boye ke biso to yeba ko kozwa zamba na biso bongo eloko malamu mpe likia mpona fitir ezali kaka ke bolakisa biso ndenge ya kogere mpo bana na biso mpe biso moko baboti na biso nde batikela biso nde bakogere lolenge moko na bana na biso. C'est le seul grand marché dans la région.
Les gens voyagent pendant plusieurs jours, en bateau, à bicyclette et à moto, pour y arriver. Ils se rendent au marché pour vendre leurs produits, y compris des produits forestiers, afin de gagner un revenu indispensable pour leur famille. Le message que je peux donner à cette étape, c'est remercier d'abord tous les intervenants dans le projet, parce que c'est un projet qui est fait à consortium, et chacun a apporté sa pierre. Il y a encore un long chemin à faire, et c'est ça le gros du travail encore à faire, c'est accompagner ces communautés dans la gestion et l'exploitation de leurs concessions forestières des communautés locales. We've learned a great deal from this process, a great deal for the future, which we hope will see many hundreds, if not thousands, of community forests being applied for, covering many millions of hectares of rainforest potentially, and bringing that forest all under local control and protecting it for the future. Worldwide, we've seen tropical forests disappearing for many decades, and this is one of the major contributors to the problem of climate change. With communities exercising stronger control over the forests, they can be fantastic partners in the future in preventing deforestation and preventing this problem of global climate change. In the DR Congo alone, community forests could help keep billions of tons of carbon dioxide out of the atmosphere.